Allez, bonjour à tous, on est le 27/7 et c'est le podcast numéro 7 où on va présenter le concept de la diète médiatique. Je pense que c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu autour de moi et je pense que ce serait intéressant de l'appliquer dans sa vie. Je vais vous expliquer ce que c'est assez cool. Et puis c'est très utile, surtout. Donc, qu'est-ce que c'est que... on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que c'est le concept de la diète médiatique ? C'est l'art de filtrer les infos. Les différentes infos qui te parviennent tous les jours. C'est assez simple finalement, il faut savoir qu'il y a énormément une quantité d'informations astronomiques qui viennent à ton cerveau, et souvent inutiles et qui polluent énormément ton esprit en fait finalement, et tu vois par exemple des infos, plein d'infos inutiles comme ça qui rentrent dans ton cerveau, du coup, ça va consommer du temps et de l'énergie à ton cerveau qui va analyser et qui va te faire... Des fois, tu penses à des trucs, ça sert vraiment à rien et c'est complètement inutile. On est bien d'accord. Donc, le contenu, de toute façon, est-ce qu'il y a déjà un contenu internet où il y a, tu sais, avec des blogs, des chaînes YouTube, des sites internet avec des informations très putaclic, tu vois, qui ont des infos qui ont changé ta vie? Je ne pense pas, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est pour les médias, par exemple, c'est des sujets assez négatifs qui sont abordés. On a beaucoup d'attentats, accidents, guerres, famines, enfin plein de trucs, quoi. Et d'autres informations qui sont assez inutiles. Surtout aux infos, d'ailleurs. Les infos, c'est peut-être le pire. Et on peut même faire un parallèle avec l'épisode 5, où tu as des nouvelles négatives, et du coup, ça implique des agissements négatifs, en fait. Je réfère à l'épisode 5 où j'en parle plus profondément, et donc non seulement c'est inutile, et pour les sujets négatifs, ça va te plomber le moral en fait. Donc, c'est là qu'intervient la diète médiatique. Imagine, donc c'est une belle phrase, je l'ai repris un peu telle qu'elle est, imagine si tu pouvais utiliser tes pensées, enfin les pensées que tu utilises pour les informations inutiles, à améliorer ce que tu peux améliorer dans ton cercle d'influence direct. Donc imagine, tu peux utiliser ce temps pour réfléchir à d'autres choses, pour améliorer ton influence directe, en fait, ton entourage. Ça ferait la différence, et c'est de ça qui est... Parce que, en fait, tu vas oublier 80% de tout ce que tu as entendu, de tout ce qui est inutile au bout de quelques jours, et même la quasi-totalité quelques mois plus tard, tu vois. Tu te rappelles pas des infos d'il y a 1 mois ou 2 mois, enfin, moi en tout cas non, mais je sais même plus ce que j'ai mangé hier, tu vois. Donc, c'est des trucs... je pense que c'est important, enfin c'est pareil, ça t'agences ton temps, et puis non seulement tu gagnes du temps, mais en plus tu te nourris de trucs qui te servent vraiment, quoi. Donc l'intérêt, c'est d'arrêter les infos, d'arrêter tout court. Donc ça c'est une des principales, la principale, principale règle du concept de la diète médiatique, c'est de totalement arrêter les infos. Les infos, c'est des trucs qu'on t'impose, tu vois. Et là, le concept, c'est de choisir ton flux d'informations à toi qui peuvent t'épanouir. Donc, t'arrêtes les infos, et même si t'es un peu sceptique, tu dis ouais, mais après je vais te couper du monde, je serai plus au courant de rien et tout. Au pire, il y a tes potes tout le monde en parle tout le temps, et qui vont te le rappeler, et qui peuvent t'en parler, quoi, tout simplement. Et tu vois, ça fait 1 mois que je suis en Chine là maintenant, et forcément, j'ai pas accès aux informations françaises, tu t'en doutes bien. Et vraiment, j'ai aucun manque, j'ai vraiment aucune différence, quoi. Vraiment, les nouvelles négatives m'arrivent pas, je continue à faire mon petit bout de chemin dans mon coin avec les podcasts et tout. Moi, j'ai fait le test, du coup, un peu malgré moi, tu vois, et ça change rien, et je pense que je vais pas du tout continuer à regarder des articles, les infos et tout, parce que ça me sert pas à grand-chose, finalement. Et donc voilà. Donc je te conseille de tester toi-même. Deuxième conseil, c'est de le faire, finalement, parce que si tu juste écoutes et tu le fais pas, c'est un peu ballot. Le défi, juste essaye 7 jours, tu regardes pas les infos, et après tu augmentes à 30 jours, et après 1 mois, 2 mois, et après 3 mois et tout, et tu verras si vraiment il y a une différence dans ta vie, et que tu trouves que t'as vraiment besoin des informations, et que vraiment c'est pas mieux si t'enlèves, garde-les, tu vois. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que c'est quand même plus pas moral, j'allais dire moral, ça va être mieux tout simplement de ne pas les regarder, ça tient qu'à toi. Donc voilà, c'était un petit peu juste une présentation
rien de bien concret, hein, mais du concept de la diète médiatique, du coup. Mais tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu autour de moi, et les gens... soit les gens sont vraiment désintéressés et le font déjà malgré eux, tu sais, ils regardent pas les infos de base, et ils le font inconsciemment, et je pense que c'est très sain. Soit au contraire... mais ils se servent pas de ce temps pour faire quelque chose de mieux, tu vois. Tu pourrais... je sais pas moi, attends, laisse-moi réfléchir. Tu pourrais lire, tu pourrais regarder des podcasts en mangeant, tu pourrais regarder des interviews, tu pourrais regarder des documentaires qui t'intéressent, tu pourrais regarder des sources d'informations qui t'aident dans ton travail, tu pourrais aller voir des conférences, tu peux... ça c'est des trucs un peu sérieux, tu peux regarder des épisodes, je sais pas moi, de séries, ou tu vois, d'autres trucs quoi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était la diète médiatique, et on se retrouve demain pour un nouveau podcast.